Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match à venir contre Valence demain à domicile. C'est parti. Avant de parler du match, on va parler vite fait un peu d'actu. Tout le monde a vu la signature de Pedri, donc Pedrito, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool, jusqu'en 2026. Il avait l'air trop heureux en plus. Ça se voit qu'il aime le club, le gamin. On a vu aussi cet escroc de Bartomeu qui se cherche encore des excuses. Il a pas honte, le gars. Non. Il cherche des excuses sur sa gestion catastrophique du club. Non, franchement, il est marrant. Il est marrant. En parlant d'escroc, il y a le petit Emmanuel Macron qui a essayé de jouer au foot. Attention à pas te blesser, gamin. Les élections c'est important, ok, mais n'en fais pas trop. N'en fais pas trop quand même. T'as vendu ton âme pour faire des lovés. Bref, revenons aux choses sérieuses. Demain, gros match à domicile. Premier match d'une série importante, avec le match en Ligue des Champions aussi qui arrive après, qu'il faut absolument gagner pour rester dans la course. Et le Classico le week-end prochain. Donc le Barça reste sur 2 défaites d'affilée contre Benfica et l'Atlético juste avant de partir pour la trêve. Mais il y a quelques motifs d'espoir quand même si les matchs étaient plutôt dégueulasses à voir, on va pas se mentir. Déjà la trêve a fait du bien, à mon avis, pour la plupart des joueurs. Je pense particulièrement à Busquets, Gavi, Memphis et Dest, qui a claqué un golasso avec les États-Unis, mais aussi en dessous et Agüero, qui ont pu se préparer pour la reprise. Même si je pense que le Kun, c'est un peu tôt pour qu'il démarre, titulaire. Mais il jouera sûrement quelques minutes, je pense qu'il rentrera en cours de match. Mais on en parlera après, pendant la compo. On note aussi le retour de Jordi Alba, qui va quand même faire du bien malgré tout. Si jamais il se sent fébrile, il y a le petit Baldé qui est là aussi en renfort. Concernant Valence, ils sont juste devant nous au classement, juste au nombre de buts en fait. Parce qu'on a le même nombre de points qu'eux, on a égalité. Mais en ce moment, ils sont pas dingues. Franchement, pas ouf. Ils ont enchaîné, comme nous quoi. Ils ont enchaîné 2 défaites contre le Real Madrid et contre Séville, qui sont quand même des gros morceaux. Et 2 nuls contre Bilbao et Cadix. Donc pas dingo. Ils ont gagné qu'un match sur leurs 14 derniers matchs, donc à l'extérieur. Sachant qu'on pourra compter sur un stade plein, c'est plutôt bon pour nous. Après, ils ont quand même pas mal de joueurs assez dangereux. Je pense surtout aux 2 devant, le double G, Guedes Gomez. Et Carlitos aussi, Carlito Soler, qui est quand même à 3 buts et 2 passes décisives, quand même, c'est pas trop mal. Il y a aussi le futur arrière-gauche du Barça, en tout cas j'espère, qu'il faudra aussi surveiller de près. Concernant la compo, donc, moi je mettrais un 4-4-2 en losange, avec donc au cage Ter Stegen, à droite le retour de Dest, qui avait passé son mois de septembre à gauche. La doublette, ça c'est que mon avis, je mettrais Mingueza avec Garcia, mais on sait déjà que Koeman va mettre Piqué, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, on peut rien y faire de toute façon. Donc, et à gauche, retour de Jordi Alba. Au milieu, je mettrais donc en 6 Busquets, je le mets, ouais. Regardez ce qu'il a fait avec l'Espagne, on va voir, ça se trouve peut-être qu'il va se chauffer, on sait jamais. Donc accompagné de Frenkie avec Gavi sur les côtés un peu, vous voyez de toute façon le dessin là en ce moment même. Donc Gavi à droite, Frenkie à gauche, qui pourront un peu s'excentrer de temps en temps. Et le coup, Coutinho en numéro 10. Il avait fait un bon match contre l'Atlético, franchement c'est dommage qu'il ait loupé une occasion de ouf, mais il revient doucement, pourquoi pas, faut essayer de le relancer, même si franchement on en a marre de relancer des joueurs, entre Coutinho et Dembélé, franchement on est maudit quoi avec eux. Et donc devant la doublette Memphis et Ansu Fati, qui je l'espère va claquer. Voilà, donc on sait que Memphis et Ansu Fati ont tendance à s'excentrer pas mal, qui pourra peut-être faire de la place pour des percées de Frenkie. Si on perd pas un défenseur sur un rouge ou quoi, qu'il est pas obligé d'aller en défense, qu'il reste au milieu, donc ça peut être cool. Des petites percées de Frenkie là, qui je sais pas, ça me manque. Donc ou éventuellement un petit golasso du Coutinho, ça fait longtemps franchement, qu'il nous a pas mis un petit enroulé en lucarne. Donc comme je disais, le retour de Jordi va permettre à Dest de revenir à droite. Donc ça serait bien de le voir combiner un peu avec Gavi ou Fati par exemple. Donc je pense que Fati sera à droite, mais je pense qu'ils vont quand même pas mal permuter. Donc ça serait cool que Dest il puisse combiner quand même avec quelqu'un, parce on le sait, il est souvent seul le gamin. Ensuite en cours de match on pourra faire rentrer donc le Kun à la place de Fati pour le faire souffler un peu, et puis comme ça donnera
du temps de jeu à Agüero et ça fera souffler Fati pour la suite. Il y a tout bon. Voilà pour la compo, dites-moi ce que vous en pensez, si vous feriez pareil que moi ou si vous trouvez que je dis n'importe quoi, voilà. Ouais, c'est dit. Donc après, ouais, pour revenir un peu sur ma chaîne, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde les vidéos et qui s'abonne, ça fait plaisir, bon, on n'est pas encore des millions, mais ça fait plaisir quand même. Laissez-moi tranquille avec mon petit bonheur. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour le débrief. Allez, ciao.